Aujourd'hui, nous allons voir comment composer un terrarium fermé. C'est un terrarium dont l'atmosphère sera humide. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et encore plus facile à entretenir. Le plus simple consiste à se procurer un bocal transparent équipé d'un couvercle assez grand pour y placer quelques plantes. Un bocal de 25 à 30 cm avec une ouverture assez large pour passer la main permet de réaliser facilement la composition. On commence par faire une couche de drainage de 3 cm de hauteur au fond du bocal avec de la pouzzolane or brun. Cette couche de drainage permet au terreau de ne pas tremper dans l'eau résiduelle. Ensuite, on va venir ajouter notre substrat. Alors à ce moment-là, si on veut faire un petit effet déco, on va venir garnir le pourtour du bocal avec des graviers ou des petits cailloux de manière à créer un contraste entre la pouzzolane et le terreau. Comme terreau, j'utilise le substrat pour terrarium or brun. Il est parfaitement adapté et va bien nourrir les plantes qui seront dans le terrarium. J'ajoute un petit peu de charbon actif de manière à éviter les risques de moisissure et je fais une couche d'une bonne épaisseur de manière à pouvoir implanter correctement mes plantes et à leur laisser de la marge pour faire pousser leurs racines. Une fois que j'ai fini ma couche de terreau, je passe un petit coup de chiffon sur les parois si nécessaire. Je viens maintenant installer mes plantes. J'ai choisi une fougère pour apporter de la hauteur et 2 phytonias pour une touche de couleur. Il faut utiliser des plantes pas trop grandes et qui supporteront bien l'atmosphère humide du terrarium. Par exemple, cela peut être des plantes carnivores, un petit phalaenopsis, un ficus ginseng. Avant d'installer mes plantes, je fais tremper les mottes dans l'eau. Pendant ce temps-là, je prépare un trou dans mon substrat pour terrarium. Je dépote ma plante, je dégage les racines, cela favorise la reprise dans le nouveau terreau et je viens ensuite l'installer en faisant attention à ne pas salir les parois du terrarium. Une fois la plante bien positionnée, je viens la caler avec du substrat. Alors là, je place la fougère au fond du terrarium pour la hauteur et puis les 2 petits phytonias devant de manière à ce qu'on les voit bien. On a fait le plus dur et maintenant on va passer à la déco. Je place un petit peu de mousse vivante, quelques gros galets et puis un petit peu de gravier aussi pour finaliser et bien cacher le substrat en surface. À ce moment-là, on peut avoir un petit peu de terreau qui s'est placé ici ou là. On n'hésite pas à passer un petit coup de pinceau de manière à ce que ce soit parfait. Je fais ensuite un premier arrosage et je vais laisser mon terrarium ouvert 1 à 2 jours avant de le refermer. Passons maintenant au conseil d'entretien. Le premier point, c'est l'emplacement du terrarium. Il va lui falloir un maximum de lumière pour que les plantes puissent bien se développer, mais en revanche, surtout pas de soleil direct, cela ferait grimper la température dans le terrarium. Ensuite, l'avantage de ces terrariums, je vous le disais, c'est que l'entretien est vraiment réduit. On va arroser 1 à 2 fois par an, en général, pas plus. Vous allez remarquer que de la condensation se forme sur les parois de votre terrarium, c'est parfaitement normal tant que l'eau s'écoule au fond et ne reste pas en permanence sur les parois. Si jamais il y avait de la condensation en permanence, je vous conseille d'ouvrir votre terrarium 1 heure par jour jusqu'à temps que le phénomène se résorbe. On va faire notre arrosage annuel lorsqu'on va remarquer qu'il y a moins de condensation, voire plus du tout, sur les parois du terrarium. Un autre signe qui indique que le terrarium a besoin d'un petit arrosage, c'est lorsque les mousses vivantes commencent à jaunir. On arrose alors avec une petite quantité d'eau, non calcaire si possible. Et voilà, vous avez toutes les clés pour réaliser et entretenir un terrarium fermé. Or brun. Souriez, vous jardinez.